Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de ce deuxième grand passage dans le parcours de flamme jumelle. Ce passage où l'on fait un total lâcher-prise avec notre flamme jumelle. C'est un passage douloureux à vivre quand on ne comprend pas ce que l'on vit, car nous avons le sentiment de perdre notre flamme jumelle pour toujours, comme si cette personne ne reviendra jamais vers nous. On a également le sentiment de lui tourner le dos, de ne plus vouloir croire en ce lien, puisque c'est le moment où on se choisit et on se priorise. Nous lâchons cette énergie de dépendance affective. Ce que je comprends depuis peu, c'est que plus notre mission de vie est importante, pour l'éveil des gens en général ou pour un changement à apporter à la nouvelle terre qui s'installe peu à peu, et plus cette étape est douloureuse. Certains vivent ce passage comme une nouvelle nuit noire de l'âme, alors que d'autres vivront cette transition plus sereinement, car leur mission de vie demande moins de déconstruction intérieure, des fausses croyances ou des blessures d'âme. Chacun son chemin, mais ce passage est tout de même un point important dans notre parcours pour pouvoir retrouver notre flamme jumelle. 2 canalisations différentes reçues en rendez-vous individuel nous permettent de mieux comprendre ce passage et ce que nous vivons à travers cette étape. La première canalisation reçue est un message des guides. Je vous partage ce message. Ils disent « Tu es en train de lâcher l'énergie de la 3D. Tu grimpes en 4e dimension, qui est le passage obligatoire pour atteindre l'énergie de la 5D. Ton âme est obligée de quitter l'énergie de ta flamme jumelle, puisque lui n'a pas encore la capacité à monter vers la 4e dimension. Tu fais le choix de quitter son énergie égotique pour te permettre cette grande montée vibratoire. Son âme, à lui, a la trouille de rester seule en 3D, de rester dans cette énergie-là sans ton soutien. Toi, tu sais que c'est la seule façon pour pouvoir ensuite l'aider à te rejoindre dans une énergie plus élevée. Il te montre son désarroi en essayant de s'accrocher à toi énergétiquement. Tu le ressens dans ton dos. Il s'accroche car il sait qu'il va devoir vivre à son tour sa nuit noire de l'âme. Toi, de ton côté, ce passage chaotique que vous appelez nuit noire de l'âme correspond à cette transformation pour passer un état énergétique intérieur à une autre dimension. Cette étape se fait difficilement car c'est un passage qui t'oblige à laisser derrière toi toutes les fréquences qui ne te correspondent plus. Tu chemines vers une autre dimension que tu ne connais pas encore. Le passage est en train de se réaliser pour toi. Lui le ressent énergétiquement en lui. C'est pour ça qu'il te supplie, en s'accrochant dans ton dos, à rester encore un peu avec lui. Mais ton âme sait que c'est le bon moment pour toi d'ouvrir ce portail énergétique de la 4D. Tu es prête et tu y vas. Dis-lui dans l'énergie de te laisser partir et dis-lui que tu l'attends dans cette nouvelle énergie. C'est la fin de ce message. Je veux juste revenir sur un point. Quand on lui dit que sa flamme jumelle le supplie en s'accrochant dans son dos, ce n'est absolument pas fait consciemment dans la matière, mais c'est une sensation que beaucoup de chasers ressentent pendant ce passage, un mal de dos qui en fait correspond à l'énergie des runners qui s'accrochent parce qu'ils ont du mal, eux aussi, à passer cette étape-là et ont du mal à lâcher l'énergie du chaser. Je reprends la canalisation car la personne en rendez-vous se sentait fuir ce lien, du coup, dans cette étape. Alors, cette personne se demandait si c'était un chaser ou un runner. La réponse des guides. Dans un duo de flammes jumelles, il faut toujours un des deux éveillé complètement au lien. Ce qui veut dire avoir la compréhension du parcours. Avoir la compréhension que c'est l'autre
qui permet de regarder nos souffrances en nous pour pouvoir les transmuter en énergie lumineuse. Un des deux de ce duo a la capacité vibratoire de transmuter de façon instinctive l'énergie des blessures d'âme en énergie lumineuse. Dans ce beau duo que tu formes avec lui, c'est toi qui as la capacité d'évoluer et d'intégrer énergétiquement de grands changements en toi. Lui est toujours plongé dans ses fausses croyances et ses douleurs émotionnelles. Il n'arrive pas encore à déconstruire tous ces schémas égotiques construits et mis en place depuis son enfance. Donc en fait, les guides expliquent que c'est un chaser, que cette personne est un chaser, malgré cette grande fuite de sa flamme jumelle à cette étape-là. Alors, le deuxième message est celui d'un autre honneur et il explique son ressenti pendant cette même période. Voilà le message qu'il exprime. De mon côté, tout va mal. Je me sens aller mal au fond de moi, car je prends de plus en plus conscience de ma vie. C'est grâce à toi que cette conscience arrive à moi. Je n'ai plus envie de cette vie que je me suis imposée, car toi, de ton côté, tu ne veux plus non plus de cette vie qui ne te correspondait pas. Tu es forte. Tu as coupé définitivement avec cette ambiance professionnelle. Grâce à toi, je me rends compte que je ne suis pas à la bonne place parce que, de ton côté, tu es en train de trouver ta place, de reprendre ta place dans la société, reprendre ton pouvoir personnel. Au fond de moi, je change. Je suis en train de changer. Je n'ai plus peur de ne plus être assez bien pour toi. C'est ce qui me permet, une fois de plus, d'ouvrir les yeux et de comprendre que c'est ma vie entière qui n'est plus à mon goût, qui n'est plus assez bien pour moi. Voilà, des messages et des canalisations qui, j'espère, vous permettront d'avoir une meilleure compréhension de ce parcours. Je vous dis à bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.